Bonjour. Nous tenons à souligner que nous nous trouvons d'un océan à l'autre sur les territoires ancestraux et non cédés des Premières Nations, plus précisément que les terres sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui sont les terres ancestrales des Anishinaabe, des Cris, des Ojibwe, des Dakota et des Dene, ainsi que la patrie des Métis de la Rivière-Rouge. Nous respectons les traités conclus sur ces territoires et nous nous engageons à acquérir des connaissances, à établir une relation culturellement équitable et à contribuer à la réconciliation et la coopération. Alors, moi, je m'appelle Natasha Pardee. Je suis la présidente actuelle de l'Association des directeurs de cliniques d'hémophilie du Canada. Et on m'a mandaté à vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous 2025. Et je suis très contente de pouvoir le faire. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier l'Association canadienne de l'hémophilie à recevoir cette activité. C'est une activité incroyable pour notre communauté. J'aimerais remercier la ville de Winnipeg et l'hôtel Fort Garry pour l'accueil chaleureux. J'aimerais aussi remercier le comité organisateur. Donc, dans une vie antérieure, en tant que j'ai mené le comité, nous avons organisé l'AGA des 2 années précédentes et donc je comprends exactement, tout à fait ce que ça représente comme travail. Donc, félicitations au comité. Et finalement, j'aimerais vous remercier d'être venu. Et ça, donc, j'aimerais remercier chacun d'entre vous pour votre dévouement, pour votre enthousiasme année après année. Ça parle de l'engagement de notre communauté et du rôle de la communauté des troubles de la coagulation. Bon, il y a quelqu'un ici. Bon, je parlais à Angela récemment. Elle est dans la salle présentement. Elle occupe une nouvelle fonction, un nouveau poste chez Roche. Et j'étais très contente pour elle. Donc, j'essayais de lui communiquer que c'était une occasion incroyable, le fait qu'elle puisse travailler avec cette communauté des troubles de la coagulation. Et je lui ai parlé, je lui ai dit que c'est une communauté tellement impressionnante parce que tout le monde a une place à la table. Donc, il y a des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, les pharmaciens, le gouvernement, des groupes de défense d'intérêt. Tout le monde a une place à la table. Cette communauté est la définition même du travail d'équipe. On prend des décisions ensemble. C'est un groupe honnête et respectueux. Et je suis très contente d'en faire partie. Et je suis sûr que c'est la même chose pour vous aussi. J'ai maintenant le grand plaisir de présenter le président de la Société canadienne de l'hémophilie, Emil Wenker. Merci, Dr. Pardee. Donc, au nom de la Société canadienne de l'hémophilie, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Rendez-vous 2025, ici à Winnipeg. Alors, j'aimerais prendre un moment pour remercier la section manitobaine qui, soit dit en passant, célèbre son 60e anniversaire cette année. Alors, félicitations. Merci d'accueillir si gracieusement la communauté canadienne des troubles de la coagulation. Et comme c'est devenu une tradition biannuelle, nous nous réunissons en tant qu'organisation de patients et joignons nos forces à celles de nos 4 associations de fournisseurs de soins de santé. L'Association canadienne des directeurs de cliniques d'hémophilie, l'Association canadienne des infirmières et infirmiers en hémophilie, les physiothérapeutes canadiens en hémophilie, et les travailleurs sociaux canadiens en hémophilie, pour vous présenter un programme qui comprend les connaissances médicales et scientifiques les plus récentes de nos experts en troubles de la coagulation. Cette fin de semaine ne serait pas complète sans la possibilité d'écouter les uns des autres dans le cadre d'ateliers communautaires et de rencontres sociales. Nous souhaitons également la bienvenue à nos partenaires de l'industrie pharmaceutique.
dont les contributions au progrès de nos soins par l'entremise de la recherche et de l'accessibilité des traitements sont considérables. Les rendez-vous ne seraient tout simplement pas possibles sans leur soutien indéfectible. Donc, merci aussi à notre parrain présentateur, Roche, à nos parrains innovateurs, CSL Behring, Novo Nordisk, Pfizer et Sanofi, à notre parrain champion, Regeneron, et à nos parrains de soutien, Bayer, Octapharma et Star Therapeutics. Donc, merci. J'aimerais maintenant inviter Lisa Peterman, responsable de l'expérience des patients chez Roche Canada, à venir nous adresser quelques paroles. Merci, Émile. Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être là au nom de Roche Canada à cette conférence. La plupart d'entre vous se demandent, mais qu'est-ce que je fais dans mon poste? Ça, c'est une question que j'entends très souvent et c'est une fonction tout à fait nouvelle et c'est unique dans l'industrie. Pour occuper mon poste, je devais avoir au moins 10 années d'expérience vécue en tant que patiente ou fournisseur de soins. Donc, moi, je siège au comité de direction de Roche Canada. Donc, on s'occupe du côté diagnostic, pharmaceutique, et l'analytique. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'inclure la voix, l'expérience des patients dans toutes nos activités. Alors, l'occasion d'être ici est tout à fait incroyable. Et je ne connais personne ici. Bon, il y avait quelqu'un d'autre de Terre-Neuve et j'ai rencontré une femme qui avait un problème dans l'ascenseur ce matin. Donc, c'est bien parti. Mais je vous demande de venir me chercher. Prenez le temps. Moi, je suis là pour écouter, pour apprendre et pour partager votre sagesse et votre expérience au sein de notre organisation pour que nous puissions vraiment comprendre ce dont les patients ont besoin. Et sur ce, j'aimerais inviter Nancy et Julia. Bon, il y en a une qui porte un chandail de hockey, des Jets. Alors, bienvenue aux deux. Bonjour tout le monde et bienvenue à Winnipeg pour le rendez-vous 2025. Bonjour tout le monde et bienvenue à Winnipeg pour le rendez-vous 2025. Un rappelle-tu qu'un service d'interprétation simultanée est offert en français. Nous vous prions de bien vouloir vous procurer un récepteur audio au fond de la salle si nécessaire. Alors, merci à Dr. Pardee et à Émile Winker et à Lisa Peterman pour avoir donné le coup d'envoi de la journée et pour la reconnaissance des terres. Nous sommes ravis d'être vos animatrices pour la journée. Je m'appelle Nancy Hodgson. Je suis infirmière coordonnatrice et infirmière de recherche à la clinique à la Saskatchewan Bleeding Disorders Clinic. Et moi aussi, j'ai de la difficulté à prononcer le nom de ma province. Alors, avec plus de 16 ans d'expérience dans les soins des troubles de la coagulation, j'ai toujours été enthousiasmé par les progrès réalisés dans les soins aux personnes vivant avec un trouble de la coagulation. Et bon, je m'appelle Julia Brooks, je suis physiothérapeute à l'Alberta Children's Hospital de Calgary. Je travaille dans le domaine du traitement de l'hémophilie depuis plus de 20 ans. Je suis né et j'ai grandi à Winnipeg. Yay! Oui, c'est bien. Et j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'hémophilie à l'hôpital pour enfants de Winnipeg. Donc, go Jets, go! C'est le 6e match ce soir. Et pour mes collègues de l'Ontario, go Leafs, go! Alors, cette année, le titre de notre symposium scientifique est « Vers l'infini et plus loin encore. Un monde en mutation pour les soins des troubles de la coagulation. » Le monde des troubles de la coagulation traverse une période de changement et d'innovation rapide et nous savons que nous pouvons continuer à faire mieux.
Si on se réfère au rendez-vous 2023 qui s'est tenu à Niagara Falls, les sessions ont couvert une série de sujets importants, notamment les thérapies innovantes de la coagulation, les femmes et les troubles de la coagulation, l'hémophilie légère, et se sont terminées par une session sur la thérapie génique, gérer les attentes. Cette année, nous sommes ravis de vous présenter des sujets encore plus incroyables, façonnés par les précieux commentaires que vous avez formulés lors des événements précédents. La session 1 nous emmènera au-delà de l'hémophilie en nous plongeant dans les troubles de la coagulation avec des présentations sur les déficits rares en facteurs de coagulation, la maladie de von Willebrand et l'hémophilie A acquise. La deuxième session portera sur la santé reproductive et la sexualité en explorant la planification familiale, le conseil génétique, la santé sexuelle et l'hormonothérapie pour les patients souffrant de troubles de la coagulation. La troisième séance portera sur les troubles de la coagulation tout au long de la vie et je recommande que vous assistiez à cette activité-là. Bon, avec une table ronde sur le vieillissement, la connaissance de la santé mentale et encore plus. Et enfin, la session 4 clôturera la journée avec des discussions sur les nouvelles frontières du traitement de l'hémophilie, la santé des articulations avec les thérapies non factorielles et le point de vue des patients sur les nouvelles thérapies. Nous tenons également à remercier tout particulièrement le comité de planification pour le travail acharné qu'elle accomplit en vue de l'organisation de cet événement. Leur dévouement et leurs efforts ont vraiment rendu cela possible et nous leur sommes incroyablement reconnaissants pour toutes leurs contributions. Alors, avant de commencer, j'ai quelques détails d'ordre administratif. Donc, on vous demande de retourner aux sessions rapidement après les pauses et le déjeuner lorsque vous entendrez la cloche. Cela nous aidera à rester sur la bonne voie. On sait tous que les gens aiment parler et bon, ce qui retarde souvent les activités. Les toilettes sont à droite de la porte. Il y a un escalier et un ascenseur qui est derrière le rideau. Et cet ascenseur vous amènera. Il y a une autre toilette dans ce coin-là. Et, bon, il y a eu des problèmes techniques que pour certaines diapositives, la police a changé un peu. On est en train d'essayer de régler le problème, mais ne paniquez pas. Là, je m'adresse aux présentateurs si vous voyez qu'il y a des petits changements dans vos diapositives. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter maintenant le Dr. Adrian Lee et Heather Bowman, les présidents de la session 1, qui donneront le coup d'envoi. Alors, on leur souhaite la bienvenue. Merci encore une fois d'être là et nous espérons que vous profiterez de la journée.